Amen. Shalom, shalom. Que chacun salue son voisin. Dis-lui shalom. Dis que ce mois sera pour toi un mois de repos. Un mois de repos. Un mois d'abondance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il y a peut-être les gens qui vont se poser la question pour la tenue que je porte. Cette tenue n'a rien de magique. C'est une tenue ordinaire. Alléluia. Il y a des gens qui mystifient les tenues pastorales pour dire non, ça a de puissance. Il n'y a pas de puissance dans une tenue. La puissance se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, je vais vous parler de la Sainte Seine comme mémorial. Quelqu'un dise la Sainte Seine comme mémorial. Parce qu'aujourd'hui, nous allons prendre la Sainte Seine. Mais il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas le message ou l'importance de la Sainte Seine que nous appelons le repas du Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aspect du mémorial. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. 1 Corinthiens chapitre 11, 23 à 26. Nous lisons la parole. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. La Sainte Seine comme mémorial. Vous savez, quand Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand il a institué la Sainte Seine, c'était le jour de Pâques. Il a pris le pain, il a pris le vin. Quand il a donné à ses disciples, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Le mot grec qui est utilisé pour traduire en mémoire de moi, c'est anamnésis. C'est pourquoi nos frères catholiques utilisent ce qu'on appelle l'anamnèse. Ça vient de ce mot, anamnésis. En mémoire de. Donc, vous savez, dans la vie, faire quelque chose en mémoire de quelqu'un, c'est faire quelque chose pour rappeler ce qui s'est passé. C'est pourquoi on dit en mémoire de. Et même dans l'histoire, il y a beaucoup de mémorials. Le mémorial, c'est quelque chose donc, qui rappelle un souvenir. Il y a ceux qui utilisent des statues. Il y a ceux qui utilisent des mausolées. Il y a ceux qui utilisent beaucoup d'images pour tout simplement rappeler la mémoire de quelque chose, d'une personnalité qui a fait quelque chose dans l'histoire. En Afrique, par exemple, nous avons quelques mémorials. Nous avons par exemple le parc mémorial Kwame Nkrumah. Si vous allez au Ghana, à Accra, il y a un parc situé sur un vaste parc arboré. Il abrite un mausolée, le mausolée où repose le premier président du Ghana, qui était le chantre du panafricanisme, Kwame Nkrumah. Une grande figure. Il y a le mausolée et puis un grand parc. Donc, ils ont fait ça comme mémorial, c'est-à-dire pour se rappeler de Kwame Nkrumah. Nous avons aussi au Sénégal la maison des esclaves de l'île de Gorée. L'île de Gorée, c'est l'île où transitaient les esclaves qu'on a menés en Amérique, les esclaves noirs.
pour rappeler la traite négrière. Et donc, il y a une maison des esclaves de l'île Gorée au Sénégal. C'était un mémorial, c'est-à-dire c'est pour rappeler mondialement la traite négrière. Ça rappelle le douloureux souvenir des millions de captifs déportés vers les Amériques. Mais ici, nous parlons de la Sainte Seine comme mémorial. Quelqu'un dit mémorial. Ça veut dire, c'est pour rappeler quelque chose. L'anamnésis. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc il a recommandé quelque chose que l'Église doit faire. Il dit, vous devez faire ça en mémoire de moi. L'anamnésis. La Sainte Seine comme mémorial. Alors nous allons voir les deux dimensions de la Sainte Seine pour nous permettre de comprendre ce mémorial. Il y a le pain, quelqu'un dit le pain, et puis le vin. Vous voyez, ce sont les deux éléments qui incarnent ce mémorial que Jésus a recommandé. Il dit, faites ceci en mémoire de moi, pour me rappeler, pour vous rappeler de ce que moi j'ai fait. En fait, nous allons voir d'abord la première dimension, le pain. Le pain comme mémorial du corps de Christ. Et puis nous allons voir ensuite le vin comme mémorial du sang de Christ. Mes amis, il y a une grande signification. Quand vous prenez la Sainte Seine, il ne faut pas prendre ça à la légère. Nous commençons d'abord par le pain. Le pain comme mémorial du corps de Christ. Le texte que nous avons lu dit, après avoir rendu grâce, il prit le pain, il le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire, Jésus est en train de recommander à l'Église de faire ce qu'il a demandé de faire. C'est pourquoi nous, on utilise le mot ordonnance. On n'utilise pas le mot sacrement comme nos frères catholiques. Nous, on dit ordonnance. Il a dit, faites ceci. Il a ordonné de faire quelque chose. Mais ce quelque chose n'a rien de magique ou de mystique. Mais ça rappelle le souvenir. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, prenez le pain. Ce pain que vous voyez, ça rappelle quelque chose. Alors, qu'est-ce que le pain nous rappelle comme mémorial? Le pain symbolise le corps de Christ qui a été brisé sur la croix pour nous. Et ce corps nous procure 3 avantages. Quelqu'un dit 3 avantages. Donc quand nous prenons le pain, la Bible nous enseigne, il y a 3 choses qui nous rappellent ce mémorial. Premièrement, le pain, le corps de Christ qui a été brisé, parce que Jésus dit, faites ceci, quand vous prenez le pain, vous vous rappelez que mon corps fut brisé sur la croix. Premièrement, ce pain, son corps a été brisé pour que nous mourions au péché et que nous puissions vivre pour la justice. Quelqu'un dise mourir au péché et vivre pour sa justice. Oui, c'est ça d'abord, le premier élément. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre 2, 24 dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois. Vous entendez? Il a porté lui-même nos péchés en son corps. Son corps, ce corps qui était brisé. Sur les bois. Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le maître sur duquel vous avez été guéris. Alors, vous voyez, le premier élément du mémorial du pain, qui représente le corps qui était brisé. Ça nous montre que, quand Jésus est mort sur la croix, sur son corps, il a porté les péchés. Il a vaincu les péchés pour que les péchés ne dominent pas sur nous. C'est pourquoi quand tu es chrétien, quand tu comprends ce que Jésus a fait sur la croix, il a porté nos péchés, il a vaincu les péchés, et quand tu es en Jésus, le péché ne doit plus dominer sur toi. La colère ne doit plus dominer sur toi. L'impudicité ne doit plus dominer sur toi. L'ivrognerie ne doit plus dominer. L'orgueil, la calomnie ne doit plus dominer. Voyez?
C'est ce qu'il dit. Il a porté lui-même nos péchés en son corps, afin que mort au péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Mourir au péché. Mourir au péché devrait dire que je ne dois plus être esclave du péché. Le péché ne doit plus dominer sur moi. C'est moi qui dois dominer sur le péché. Romains chapitre 6, versets 6 à 12. Romains chapitre 6, 6 à 12 nous permet de mieux comprendre la notion de mourir au péché. Nous lisons, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Vous voyez, ce texte nous montre que comme Jésus est mort sur la croix, il a porté sur son corps nos péchés. Il y a deux choses que nous devons faire. Premièrement, nous devons crucifier notre vieil homme. Quelqu'un qui dit crucifier. Attention, beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, ton vieil homme, c'est-à-dire ton ancienne nature n'est pas enlevée. Il est toujours là. Mais tu dois le crucifier. C'est ce qu'on appelle aussi la chair. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre une vie chrétienne glorieuse, épanouie, parce qu'ils sont dominés par la chair, leur ancienne nature. Tu étais ivrogne et tu cherches toujours à revenir à l'ivrognerie. Tu étais impudique et l'impudicité veut encore te conquérir. Tu dois faire mourir, tu dois crucifier. Parce qu'à la croix, Jésus a été crucifié pour que les péchés n'aient plus de pouvoir. Et quand tu prends la Sainte Seine, quand tu prends le pain qui symbolise le corps du Christ, tu dois réaliser que tu dois crucifier ton ancienne nature. Tu dois mourir au péché. Tu vas dire comme Paul, qui pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand il y a ton ancien copain, ton ancienne copine là, qui t'appelle dans ton nom, qu'on te connaissait dans le lycée là, au lycée là, quand il t'appelle, il va dire, ce n'est plus moi. Il dit, oh les grands boss, il y a des noms bizarres. Il y a un ami comme ça, qui vient de me découvrir juste le mois passé. On était au lycée. Et il a découvert sur Facebook, il m'a appelé avec mon nom de bizarre là. Je lui ai dit, ce n'est pas moi. Hein. Il commence à me dire, tu te rappelles la fille là? J'ai dit, mon ami, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Celui-là, il est déjà décédé. Il est mort. Celui que tu connaissais là, il est mort. Quelqu'un qui dit, je suis mort. C'est ça la réalité. Si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Deuxième chose, tu dois te considérer comme mort au péché. Vous voyez? C'est-à-dire, je suis mort par rapport au péché. Je suis mort par rapport au péché. Il y a un jeune, un jour, m'a raconté l'histoire d'un jeune. Ça s'est passé au Congo, RDC. Il y avait autant de Papa Wemba. Un grand concert sur l'université de Kinshasa. Un concert gratuit avec Papa Wemba. Vous pouvez imaginer dans un stade à l'université. Tous les étudiants étaient là. Alors, il y a un jeune étudiant, il est resté dans sa chambre couché. Il y a son ami qui est revenu pour chercher quelque chose. Il dit, est-ce que tu es normal, toi? Papa Wemba est ici, à l'université concert gratuit. Et puis toi, tu es là. Il lui dit, mon ami,
Bon, si j'avais des pieds, je pouvais aller. Je n'ai plus de pieds pour aller là-bas. Il dit, toi, tu me racontes quoi? Et ça, c'est quoi? Ça. Il dit, non, ça appartient à Jésus. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia! Quand tu vis dans cette dimension, les gens vont te trouver anormal. Oh, c'est eux qui sont anormaux, n'est-ce pas? Ce que nous, on trouve anormal, c'est ce qu'eux trouvent normal. Vous vous rendez compte? Il dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui... Donc, tu dois te considérer comme mort. Ton ancien copain là, il te dit, ton anniversaire, c'est quand? Tu demandes l'anniversaire de qui même? Ça, ce n'est plus moi. Donc, c'est ça. Le corps de Jésus a été brisé pour que tu puisses crucifier ton ancienne nature et vivre en nouveauté de vie. Voyez. C'est-à-dire, je dois vivre la nouvelle vie. Celui qui est mort au péché est libre du péché. Si vous prenez un cercueil, quelqu'un qui est décédé, vous prenez même la fille la plus séductrice. Il dit, allez, il faut séduire le cercueil là. Est-ce qu'il va réagir? Non. C'est comme ça que tu dois te considérer par rapport au péché. Tu es mort. Quelqu'un qui dit, je suis mort. Alors, qu'est-ce que le corps du Christ nous rappelle encore? Deuxième élément. Le corps du Christ qui fut brisé nous rappelle que nous recevons la guérison par les maîtresses de Jésus. Il y a un message important, frères et sœurs. Il y a la guérison. C'est pourquoi, quand nous prenons la Sainte Seine avec foi, nous recevons la guérison. Il y a une guérison surnaturelle. Et je suis convaincu que quelqu'un, aujourd'hui, qui va s'approcher de la table du Seigneur, tu as peut-être des maux d'yeux, tu as peut-être des maux de, je ne sais pas, des maux de ventre, tu souffres d'une maladie. De manière surnaturelle, tu peux recevoir la guérison. Parce que la Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre 2, 24 dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtressures duquel vous avez été guéris. Vous entendez? Les maîtressures, ce sont les plaies qui laissent même des taches. Quand Jésus a été crucifié, on a percé son corps. Il a été meurtri. Alors, il y a un message important. Comme le pain que nous prenons représente, c'est le mémorial de son corps qui était brisé, il nous rappelle que ces blessures qu'il a connues, ces coups qu'il a connus, nous communiquent la guérison. C'est par ces maîtressures que nous sommes guéris. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, par ces maîtressures, je suis guéri. Par ces maîtressures, je suis guéri. Amen. Et Ésaïe 53 avait déjà prophétisé cela. Ésaïe 53 verset 5 dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtressures que nous sommes guéris. Je proclame la guérison de quelqu'un qui souffre des maux de tête. Tu reçois la guérison par les maîtressures de Jésus. Je proclame la guérison d'une femme qui est stérile. Je déclare que par ces maîtressures, tu reçois la guérison. Je proclame la guérison de quelqu'un qui souffre, oui, de sciatique. Tu souffres de douleurs. Par ces maîtressures, tu es guéri. C'est pourquoi quand tu t'approches de la Sainte Seine, tu dois le faire avec foi. Amen. Troisième élément, qu'est-ce que le corps du Christ qui est représenté par le pain nous rappelle comme mémorial? Ça nous rappelle que nous sommes délivrés de la malédiction de la loi. La délivrance. Quelqu'un qui dit délivrance. De la malédiction. Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3, 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Vous voyez, quand Jésus était pendu sur la croix, sur les bois, selon la tradition juive,
celui qui était maudit, était pendu au bois, il était un maudit. Alors, si Jésus a été maudit de cette manière, il a porté tes malédictions. Il a porté tes malédictions pour que tu sois béni, pour que tu reçoives la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Je déclare que toute malédiction sur ta vie est brisée au nom de Jésus. Toute malédiction est brisée au nom de Jésus. Quelqu'un a dit que tu ne vas pas réussir dans ta vie, tu ne vas pas réussir dans tes affaires, dans ton travail. Je déclare que cette malédiction est brisée au nom de Jésus. Parce que Jésus a été maudit à ta place pour que tu reçoives la bénédiction. C'est ça aussi le mémorial du pain. Vous voyez, quand tu prends le pain, qui est le mémorial du corps de Christ, c'est tout ça que ça procure. Nous allons voir maintenant le vin comme mémorial. Parce que Jésus, il a pris le pain. Il a dit, prenez ceci et mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. Maintenant, il ne s'est pas arrêté là. C'est pourquoi dans la Sainte Seine, nous donnons les deux éléments. Il y a le vin. Qu'est-ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 11, 25? 1 Corinthiens 11, 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. L'anamnésis. Il a dit, prenez cette coupe. Faites ceci en mémoire de moi. Toutefois que vous boirez. Alors, le sang de Jésus, c'est le sang de la nouvelle alliance. Quelqu'un dit la nouvelle alliance. Donc quand nous prenons la Sainte Seine, nous devons réaliser que nous sommes en train d'entrer ou de renouveler une alliance. La nouvelle alliance. Quand on parle de la nouvelle, c'est qu'il y avait une ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'était au temps de Moïse. Au temps de Moïse, qui était le médiateur de cette alliance entre Dieu et les hommes. Alors nous allons voir ce que le sang de Jésus nous procure. Le sang de Jésus nous procure aussi trois choses. Quelqu'un dit trois choses. Premièrement, le sang de Jésus nous procure la rédemption éternelle. Quelqu'un dise la rédemption éternelle. Oui. Hébreux chapitre 9, versets 12 à 13. Hébreux chapitre 9, 12 à 13. Ce texte dit, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous voyez, ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de nous montrer la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancien temps, les gens immolaient des sacrifices, des bœufs, des boucs et des taureaux. Les souverains sacrificateurs devaient entrer chaque année, les jours qu'on appelle les Yom Kippour, les jours du grand pardon. Chaque fois, ils devaient entrer pour immoler le sacrifice des boucs et des agneaux, des béliers. Mais ces sangs n'avaient pas le pouvoir de ôter, mais ça pouvait seulement couvrir les péchés, vous voyez. Donc, on dit le sang. Donc, mais Jésus n'est pas entré plusieurs fois. Il est entré une fois pour toutes. Quelqu'un dit une fois pour toutes. Le sacrifice de Jésus annule le sacrifice des boucs. Je n'ai plus besoin d'immoler des boucs. Je n'ai plus besoin d'aller au village pour qu'on fasse des sacrifices, pour que je me marie, pour qu'on fasse des sacrifices, pour que je sois admis au concours à l'ENA. Je n'ai plus besoin. C'est de l'idolâtrie. Jésus a tout sacrifié et une seule fois, il est lui-même sacrificateur. Il est lui-même le sacrifice. Le sacrifice de Jésus annule les autres sacrifices. Ceux qui font des sacrifices sont dans l'erreur. Quelqu'un dit c'est l'erreur. Donc c'est pourquoi si on t'invite d'aller participer à un sacrifice, tu dois refuser. Ça m'étonne qu'il y ait encore des gens qui se disent chrétiens, qui vont encore immoler des bœufs, qui vont assister au sacrifice des béliers, sacrifice des vaches, sacrifice de ceci. On n'en a plus besoin. On dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs,
non avec le sang des veaux, mais avec son propre sang, il a obtenu la rédemption. Quelqu'un dit la rédemption. Le mot rédemption veut dire les rachats. La rédemption, c'est l'action de racheter quelqu'un qui est esclave. C'est-à-dire que tu es esclave quelque part, on t'a lié, on t'a enchaîné dans une bouteille, on t'a enchaîné dans un canari, on a enchaîné ton âme, on a enchaîné ton mariage, on a enchaîné ton diplôme, on a enchaîné ta fécondité quelque part. Mais Jésus dit, moi je suis venu pour racheter. Alors pour racheter, il faut payer une rançon. Mais Jésus n'a pas payé l'argent. Il n'a pas fait en francs CFA. Il n'a pas fait en dollars. Il n'a pas fait en euros. Il a fait avec son sang précieux. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est le sang de la rédemption. Ce sang a de la valeur parce que c'est le sang de quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Il n'y a que Jésus seul qui est né sans péché. Il a été tenté en toutes choses sans commettre le péché. C'est pourquoi son sang a le pouvoir de nous racheter. C'est-à-dire de nous délivrer. Il nous délivre de quoi? Il nous délivre de l'esclavage du péché. Il nous délivre de l'esclavage de la mort. Il nous délivre de l'esclavage de Satan. Satan n'a plus de pouvoir sur celui qui est racheté. Les démons n'ont plus de pouvoir sur celui qui est racheté. L'esprit des eaux, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de mari de nuit n'a plus de pouvoir sur celui qui est racheté. Quelqu'un qui dit, je suis racheté. C'est pourquoi quand je prends le vin, je me rappelle que le sang de Jésus m'a racheté. Parce que je bénéficie de la rédemption. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Éphésiens 1, 7 dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire, je me rappelle que le sang de Jésus m'a racheté. Je ne dois plus être esclave. Deuxièmement, qu'est-ce que le sang de Jésus nous procure? Le sang de Jésus nous procure la pureté. Quelqu'un qui dit la pureté. Vous voyez? La pureté, ça veut dire, ça efface tes péchés et ça annule toute condamnation. Parce que le contraire d'être pur, c'est d'être souillé. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas purifié par le sang de Jésus. Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14. Hébreux 9, 13 à 14. Ce texte dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. On dit le sang des boucs, le sang qu'on offrait au temps d'Aaron, de Moïse, ce sang procurait la pureté. Mais la pureté de quoi? C'était la pureté de la chair. Avant de servir Dieu, le sacrificateur devrait être purifié. Le souverain sacrificateur lui-même, il immolait le sacrifice. Il fallait que le sang coule pour qu'il soit purifié. Le sang de bouc. Mais ici, le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes. Quand tu commets un péché, un chrétien normal, tu ne peux pas être à l'aise. Tu ne peux pas être à l'aise. Un jour, je recevais un couple qui est venu, où les messieurs... Vous savez, il y a des gens qui n'ont plus la conscience. C'est-à-dire, il commet le mal, il trouve que c'est normal. Ce monsieur trompait sa femme, je pense que je l'ai déjà dit une fois, au point où sa femme a pris un détective. Il ne faut pas amener ta femme à dépenser 100 000 francs, 150 000 francs pour prendre un détective. Il faut avoir pitié, ça là. Ça peut payer les études des enfants. La sœur dit, pasteur, j'étais obligé de faire ça. Il dit, donc tu payais combien? Non. Il dit, parce que lui là, quand tu parles, il a toujours des justificatifs bizarres. J'étais en réunion avec le conseil d'administration, avec les ministres.
Alors, j'ai payé détective. Détective le suit avec Yango, avec moto. Un jour vers 23h, détective appelle allô. Ton gars, il est ici avec une fille. Quelque part dans une boîte bizarre. Alors lui, il a dit que non, il est parti, je ne sais pas, au pressing, donc vers 18h. Donc jusqu'à 23h, quelqu'un qui dit oh honte. Et quelqu'un qui fait comme ça, un père de famille. Hein? Maintenant, quand la femme arrive là-bas, c'est ça pressing. C'est quoi hein? Toi tu me soupçonnes. Ça c'est la petite sœur de mon ami, je suis en train de lui montrer comment il va faire le concours de l'ENA. Quelqu'un dit oh honte. Concours de l'ENA à 23h dans boîte de nuit. Quelqu'un dit oh honte. Bon, comme c'est moi qui les encadre, ils ont dit alors voir pasteur Ngumbi. Le monsieur dit mais pasteur, il faut dire à ma femme, elle doit me respecter. Je ne lui permets pas de me parler comme ça. Parce que j'ai pris copine là, donc c'est pourquoi il doit me parler comme ça. Dans l'église là, qui ne prend pas copine? Est-ce que je suis le premier à Abidjan là? Quelqu'un qui dit oh honte. Mais quand c'est comme ça là, même les païens, quand tu attrapes les pieds de ta femme, n'est-ce pas? Pardonnez oh. C'est toi-même qui parles encore. C'est-à-dire que ta conscience là ne te dit plus rien. Donc pour lui, c'est sa femme qui est anormale. C'est-à-dire ta femme t'attrape à 23h en train de faire concours de l'ENA. Donc tu veux qu'elle t'acclame pour dire oui, je t'acclame. Quelqu'un dit c'est pas normal. Quelqu'un dit ce n'est pas normal. Il faut la laisser exploser. C'est une personne. Alors le sang de Jésus, un chrétien normal, quand tu commets un péché, tu ne dois pas rester tranquille. Tu dois demander pardon. Tu dois confesser ton péché. Et le sang de Jésus, c'est ce sang qui purifie notre conscience pour que tu sois tranquille. Voyez, c'est pourquoi on dit le sang de Christ purifie notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Tu ne peux pas servir Dieu en toute conscience quand tu vis dans le péché. Moi, ça m'étonne les gens qui parlent de l'onction. Ils parlent de l'onction. Oui, il y a un ami pasteur qui m'a dit qu'ils ont reçu quelqu'un qui est venu d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Il était dans l'hôtel quelque part. Parce qu'il y a des gens qui invitent les gens, on dit que non, non, il y a l'onction, hein, l'onction des finances, l'onction des ceci. Le culte commençait à 21h, non, à 9h. Et à 8h, on envoie la voiture à l'hôtel pour les chercher. Alors l'homme de Dieu était là. C'était un anglophone. I need something. J'ai besoin de quelque chose. Bon, le protocole dit c'est quoi? Café, thé, ou bien quoi? Non, il dit non, I need something. Il dit, I need a wife. Cherchez-moi une femme. Cherchez-moi une femme. J'ai dit, hey, ta femme est restée au pays là. Non, ça dit qu'il ne pouvait pas se contenir. Cherchez-moi femme. Je ne peux pas aller comme ça au culte. Alors, il semble que quand ils se sont informés, il dit c'est comme ça qu'il fait. C'est-à-dire que lui, si le culte commence à 9h, à 8h, il est avec femme, il fait ce que le monde fait. Alors c'est ça qui lui donne l'onction. Donc quand il vient au culte là, quand les gens sont entrés, on dit, lèvez-vous, l'homme de Dieu entre. Alors quand il commence à toucher les gens là, les gens tombent. On dit, vous voyez l'onction. Ça c'est quelle onction? Quelqu'un qui dit c'est diabolique. Le Dieu que moi je sers n'agit pas dans le péché. Si vous voyez quelqu'un, même s'il fait des miracles, n'importe comment, il vit dans le péché, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par quoi? Par leurs miracles. C'est par quoi? C'est par les fruits, c'est pas par miracle. C'est comportement. Le sang de Jésus nous purifie pour que nous puissions servir Dieu. Si tu veux servir le Seigneur, tu dois d'abord être purifié. Vous qui voulez faire l'album là, souvent tous les jeunes, les gens, quand je reçois les gens, Seigneur, homme de Dieu, j'ai un appel dans ma vie. Beaucoup de gens, un appel, c'est quoi? Oui, je suis chanteur. Je vais faire album. Je dis, laisse d'abord là-bas. Hein? Laisse à faire d'album là. Il faut d'abord donner ta vie à Jésus, t'asseoir pour qu'on t'encadre. Tout le monde il veut faire album.
Je vais faire album. Tu ne peux pas servir Dieu. Le ministère des chantres, c'est un ministère que nous devons exercer dans la crainte de Dieu. Regardez dans l'ancienne alliance. C'était des lévites. Les gens qui étaient consacrés par Dieu. Comme je l'ai dit, dans le ministère des chantres, il y a deux choses. Il y a la technique et il y a l'onction. La technique, c'est ce qu'on sait. Je sais jouer les instruments, je sais chanter, je sais vibrer les chants. Alléluia! Ça, c'est la technique. Mais l'onction vient dans la vie de sanctification, dans la vie de prière, dans la vie des jeûnes. Mais beaucoup de gens mettent l'accent seulement sur les premiers aspects. Et tu chantes bien, il faut entrer dans le groupe. Tu chantes bien, hein? Mais il ne dégage pas. Parce que la vie n'est pas propre. Si quand David jouait la harpe et les démons étaient chassés, c'est parce qu'il avait l'onction de Dieu. Tu ne peux pas servir le Dieu vivant si le sang de Jésus ne te lave pas. C'est pourquoi la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour faire quoi? Pour nous purifier. Et c'est ça le rôle du sang de Jésus. Quand tu as commis un péché, tu dois immédiatement le confesser. Tu ne dois pas faire ce que Saül a fait. Parce qu'il y a des gens qui laissent des brebis grasses. C'est-à-dire quoi? Il y a des péchés mignons. Dis à ton voisin, il faut laisser péché mignon. Là. C'est-à-dire, c'est ce que Saül a fait. Hein? Il va les brebis chétives là. C'est ça, il prend. Tchoum, tchoum. Quand il voit brebis grasse, il dit, ça là. Non. Quelle est ta brebis grasse là? Que tu ne veux pas laisser. Il faut confesser. Aujourd'hui, quand tu veux t'approcher de la table du Seigneur, il faut que tu sois purifié par le sang de Jésus. Amen. Vous savez, le diable nous rend esclaves à cause de nos péchés. Vous vous rappelez de l'histoire de deux travailleurs? C'est monsieur-là qui avait ces travailleurs. L'autre s'occupait de la cuisine. L'autre s'occupait de la lessive, n'est-ce pas? Alors le cuisinier, il a volé les poulets. Vous vous rappelez là? Il a volé les poulets, mais son collègue a vu. Il a mis dans un sachet. Il a dit, tu as volé les poulets, non? Du patron, oui. Je vais t'accuser. Il ne faut pas m'accuser. Tu sais qu'à la maison, il n'y a rien à manger. Il dit, bon. Donc, on va garder ça comme un secret entre nous deux, n'est-ce pas? Je ne veux pas t'accuser, hein? Mais il faut qu'on fasse un deal maintenant. À cause de ça, tous les jours maintenant, il est devenu esclave de son voisin. Quand l'autre finit, il dit, quand tu vas finir de préparer là, il faut venir, tu vas laver les draps là. L'autre dit, mais les draps là, c'est ton travail. Tu oublies les poulets, je vais t'accuser. Dès qu'il rappelle là, il est venu les donner. Jusqu'à ce qu'il a commencé à lui donner ses propres effets. T-shirt là, il faut laver ça. Quand il veut refuser, tu oublies les poulets que tu as volés, je veux t'accuser. Ça a duré. Il est rentré en lui-même. Il dit, attends, est-ce que ça c'est normal? Donc, je dois être esclave de mon collègue parce que j'ai volé le poulet. Bon, il a dit un jour, quand son voisin, son collègue était permissionnaire, il est resté, il a dit, moi je vais dire au patron, autant que, en tout cas, vaut mieux que le patron me chasse. Et il est venu voir le patron, il s'est mis à genoux. Patron, je ne suis même pas digne de ton serviteur. Il y a 3 mois en arrière là, un jour on n'avait rien à manger. J'ai volé les poulets sans ta permission. Alors je ne me sens pas à l'aise. Vous savez la réaction du patron? Le patron dit, bon, ok, je te pardonne. Hein? Ne fais plus ça. Ça va? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Le lendemain, le monsieur vient. Et toi, il faut nettoyer mes catchs là. L'autre dit, je ne nettoie pas.
Tu oublies les poulets. L'autre dit, je m'en fous. Va accuser. Va accuser. Il est parti voir le patron. Patron, tu sais, un jour il a volé les poulets. Il a volé. Le patron dit, si il me l'a dit, je lui ai pardonné. Alléluia. Le sang de Jésus annule la condamnation. La Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quand tu as commis le péché, tu dois te repentir. Quand tu te repens, Jésus dit, mon sang efface. Il n'y a plus de condamnation. Sinon, Satan, il ne peut plus t'accuser. Parce que le sang de Jésus annule la condamnation. C'est pourquoi il faut confesser. Qu'est-ce que le sang de Jésus fait? Enfin, il nous donne la victoire sur Satan. Quelqu'un dit la victoire sur Satan. La victoire sur Satan et sur tout son royaume. Et ça, c'est Apocalypse qui nous le dit. Apocalypse chapitre 12, versets 9 à 11. Ce passage bien connu. Apocalypse 12, 7 à 11. Apocalypse 12, 9 à 11. Et il fit précipiter les grands dragons, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. La puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je les ai vaincus à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus, c'est le sang de la victoire. Le sang de Jésus te donne la victoire. Si les esprits des eaux, si les esprits de sorcellerie, si les esprits de Mami Wata, si les esprits de Marie de nuit, tu as la victoire à cause du sang de Jésus. La Bible nous dit que l'accusateur de frères, vous voyez, Satan c'est l'accusateur. Il est là pour t'accuser. Quand il te pousse dans les péchés, il te dit comme l'autre là. Il a dit oui, tu as volé les poulets là. Il t'a dit tu as menti, non. Hier tu étais où? Hier samedi là. Hein? Tu étais à Gonzacville, à la chambre 38. Tu faisais quoi là-bas? Hein? Satan, il t'accuse. Quand il t'accuse, alors il bloque tes bénédictions. C'est comme ça que ça se passe. Il dit promotion que tu attends là, tu ne vas pas avoir. Parce qu'à Gonzacville, là, tu étais là. Tu faisais quoi? Alors quand tu vois comme ça, tu viens maintenant pour confesser. Tu viens maintenant pour confesser. La Bible nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et fait quoi? Oui, parce qu'il y a des gens qui ne délaissent pas. Tu as confessé, il y a des gens qui programment les péchés. Tu pêches, tu dis je pécherai vendredi et dimanche je me confesserai. Ça c'est trop facile ça. Celui qui les avoue et les délaisse. Dis à ton voisin, il faut avouer et puis délaisser. Voilà, il ne faut pas répondre les mêmes choses. Il y a déjà les mêmes choses. Tu as fait le mardi passé. Donc, non, c'est lui qui les avoue et les délaisse. Proverbe 28, 13. Vous voyez. Donc, c'est là où tu vas avoir la victoire. On dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On dit, il fut précipité. Ce matin, je vais dire dans la vie de quelqu'un, ton ennemi va être précipité. Cet esprit qui bloque ta vie doit être précipité au nom de Jésus. Cet esprit de mort qui te poursuit la nuit, où tu fais des songes, où tu vois des personnes décédées, je déclare qu'il est précipité au nom de Jésus. Quelqu'un dit il est précipité. L'esprit de célibat qui a bloqué ton mariage jusque-là, il est précipité. Quelqu'un dit il est précipité. Précipité, c'est-à-dire il tombe maintenant. Je déclare qu'il tombe maintenant. L'esprit de stérilité, il tombe. On dit il fut précipité. Les grands dragons. Vous voyez, la Bible nous dit que le diable c'est l'homme fort. Mais ici, la Bible nous dit qu'ils ne firent pas trouver les plus forts. Il y a l'homme fort, mais il y a celui qui est plus fort que lui. Maintenant, nous les chrétiens, nous qui participons à la Sainte Seine comme mémorial, nous avons la victoire à cause de quoi? Du sang de Jésus. Quand Satan vient, je lui présente le sang de Jésus.
C'est comme une bombe pour lui rappeler que tu ne peux plus me condamner. Tout ce que tu as déclaré, tout ce que les sorciers du village ont dit sur moi, sur mes enfants, sur mes études, sur mes diplômes, sur mon entreprise, c'est annulé. L'acte dont les ordonnances me condamnaient, c'est annulé. Tout ce que les sorciers de Tabana ont déclaré sur ta vie, c'est annulé. Tout ce que les sorciers de Dajoukrou ont déclaré, c'est annulé. Tout ce que les sorciers de Baoulé, que ce soit les Baoulés de Béomi, que ce soit les Baoulés de Sakassou, les Baoulés de Yamoussoukro, de Dembokro, c'est annulé. Tout ce que les sorciers des Hébriers ont déclaré sur ta vie, c'est annulé. Tout ce que les sorciers de Gagnoa, de Daloa, de Bété, de Guéré ont déclaré sur ta vie, c'est annulé. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Quelqu'un qui dit le sang de Jésus. Ce sang te donne la victoire. Ce sang te donne la délivrance. Tu as la victoire aujourd'hui. Tu as la victoire. Ce mois de juillet, ce sera un mois de repos. Parce que celui qui dominait sur toi, c'est l'a précipité. Tu l'as vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est pourquoi quand nous prenons la Sainte Seine, nous devons le faire avec conscience. Nous ne devons pas prendre ça à la légère. Quand tu t'approches de la table du Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. La Sainte Seine comme mémorial. Nous venons de voir qu'il y a les deux dimensions. Il y a les pains qui représentent le corps de Christ qui a été brisé. Et nous avons vu que ce corps nous procure quoi? Ce corps nous procure la victoire sur les péchés. Je dois mourir au péché pour vivre avec Jésus dans la justice. Ce corps me procure quoi encore? La guérison par ses maîtrissures. Ce corps me procure encore quoi? Ça brise la malédiction. Ça me délivre de toute malédiction. Parce que la Bible nous dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et nous avons vu le vin comme mémorial du sang de Jésus. Qu'est-ce que le sang de Jésus nous procure? Le sang de Jésus nous procure quoi? La rédemption. Je suis racheté. C'est-à-dire que je ne suis plus esclave. Il a payé la rançon. Le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il nous apporte encore? Quoi? Ça nous purifie. Ça nous purifie de tout péché. Ça enlève toute culpabilité. Ça annule toute condamnation. Et enfin, le sang de Jésus fait quoi? Nous donne la victoire. Car la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va faire des prières. Nous allons lever dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Tu vas lever ta main. Que chacun commence à bénir le Seigneur pour l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Oui, la Sainte Seine comme mémorial. Nous venons de voir que Christ est mort sur la croix. C'est que l'œuvre de la croix nous procure. Il a porté nos péchés sur les bois. Élève ta voix. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Crucifié, c'est l'abandonner. Il a péché. Il a porté nos péchés comme une rose. Alléluia. Merci Seigneur. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Oh merci Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi Emmanuel. Gloire à toi Dieu omniscient. Dieu omniprésent. Alléluia. Son corps fut brisé. Son corps fut brisé pour que les péchés ne dominent plus sur toi. Tu vas prier. Alléluia. Tu vas prier pour dire, je ne veux plus que les péchés dominent sur moi. Quel est ce péché qui domine? Je ne veux plus que la colère domine sur moi. Je ne veux plus que les mensonges dominent. Je ne veux plus que l'impudicité domine. Je ne veux plus que la masturbation domine. Tu vas prier parce que Jésus a porté sur son corps le péché pour que tu sois mort par rapport au péché et vivant pour Dieu. Alléluia. Il a porté tes maladies pour que tu reçoives la guérison. C'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris.
Jésus son trône qui règne pour toujours. Prie, tous ceux qui sont malades, si tu es malade, tu dis je reçois aujourd'hui la guérison. Je reçois aujourd'hui la délivrance au nom de Jésus-Christ. Parce que ton corps fut brisé sur la croix de Golgotha. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu proclames la restauration. Tu proclames la guérison. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vas révoquer toute malédiction. Il y a peut-être quelqu'un qui a prononcé une malédiction sur ta vie. Tu vas révoquer cela. Au nom de Jésus. Parce que Jésus a été maudit. Prie le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Le sang de la rédemption. Si tu as commis un péché, il faut demander pardon. Parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus te lave. Le diable n'aura plus de pouvoir sur ta vie. Quand tu confesses tes péchés, il n'a plus de pouvoir. Parce que le sang de Jésus annule toutes tes condamnations. Toutes tes condamnations. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, c'est comme si ta vie est dans un canari. Il y a des bénédictions. Il y a ton profit de carrière au travail qui n'avance pas. C'est comme si on a bloqué dans un canari. Ce matin, ce canari sera brisé par le sang de Jésus. Tu es racheté. Mais il faut d'abord demander pardon. Demande pardon. Le Seigneur veut te libérer. Tu as été racheté. Le sang de Jésus a le pouvoir d'annuler toutes tes condamnations sataniques, diaboliques, démoniaques. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi. Prie le Seigneur. Annule toute condamnation. La Bible déclare que Jésus a annulé l'acte dont les honneurs étaient condamnés. Il a détruit en les clouant sur la croix de Golgotha. Déclare que c'est annulé. Toute parole que ton oncle a prononcée sur ta vie, que ta mère a prononcée sur ta vie, est annulée maintenant à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Ratasaka, Bidi Shakata, Birashkota Spadash.